impliqués dans l'attaque du domicile de Selou. Ils sont venus tomber sur nous. Monsieur Goumou, je m'excuse de vous interrompre. Oui. Ma question est de savoir qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour secourir cette population-là? Non, mais je ne pouvais pas secourir parce que j'étais dans l'impossibilité de le faire. Vous étiez dans l'impossibilité de le faire. Oui. Est-ce que vous aviez appelé votre hiérarchie pour décrire la scène que vous aviez vue, tout au moins, pour dire que M. Toumba serait arrivé avec des bérets rouges et qu'ils étaient en train de tirer en rentrant au stade du 28 septembre? Est-ce que vous aviez donné cette information-là? Mais mon chef était revenu là-bas pour secourir. Monsieur Goumou. Je n'avais pas donné cette information. Monsieur Goumou. Oui. Je souhaite que vous répondiez aux questions sans détour. J'ai dit, je n'avais pas donné cette information. Excusez-moi. Ok. Je souhaite que vous répondiez aux questions sans détour. Ok. Quand je vous pose des questions, c'est pour avoir une réponse. Affirmatif. Quand je vous demande la route qui mène au palais Sékou Touré, oui. Je ne souhaite pas que vous partiez jusqu'au stade pour revenir vers Koléa et venir ici. Oui. Ma question est bien précise. Est-ce que vous aviez donné l'information à votre hiérarchie sur la rentrée de M. Toumba avec ses hommes en tirant au stade du 28 septembre où il y avait une population désarmée? Je ne me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas? Oui. Alors, vous avez fait combien de temps à l'esplanade du stade avant l'arrivée de l'équipe de M. Toumba? J'ai bien dit entre 30 et 35 minutes. 30 à 35 minutes. Oui. Dès qu'ils sont arrivés, vous avez dit que vous avez replié. Quel est le chemin que vous aviez emprunté? Quand on a quitté, on est passé par l'Andrea Port. Et puis on est remonté vers Bellevue là-bas. On est rentré dans le quartier, on est monté. Du côté de l'Andrea jusqu'à la Bellevue, n'aviez-vous pas croisé des manifestants? Non. C'est quand je venais, je les ai croisés. Chemin de retour, est-ce que... Chemin de retour, quand j'ai emprunté... Laissez-moi poser la question, monsieur. Ok. Au chemin de retour, est-ce que entre l'esplanade du Palais du Peuple, du stade 28 septembre, en passant par l'Andrea jusqu'à la Bellevue, Hamdallaï, vous n'avez pas croisé des manifestants? Les gens étaient déjà au stade. Nous, on est sortis devant. On n'a pas rencontré. On est sortis devant eux, on est parti rapidement. Quand vous êtes arrivé au camp? Affirmatif, oui. Quand vous êtes arrivé au camp? Oui, monsieur le procureur. Est-ce que le colonel Thiébrou y était? Le colonel Thiébrou n'était pas au camp. N'était pas au camp. Quand je suis arrivé au camp. Vous aviez tenté de le joindre pour lui dire que vous êtes rentré au camp? Bon, je ne me rappelle pas. Aviez-vous donné cette information à votre planificateur? Planificateur Wowo? Oui. Je l'ai dit, j'ai trouvé Wowo. Il me dit, c'est pas à cette heure-là que la patrouille doit prendre fin. Je l'ai dit, j'ai dit, Toumba est venu nous trouver au camp. Nous, on a quitté. Lui-même, il a dit, vous avez bien fait de quitter parce que lui, là, ce qu'il a voulu nous faire ici, là, peut-être là-bas, il allait vous faire un règlement de compte. Donc, on peut s'accorder que vous avez quitté le stade du 28 septembre en y laissant une population en détresse sans donner la moindre information à qui que ce soit, n'est-ce pas? Mais j'ai quitté, il y avait beaucoup de services là-bas. J'ai quitté sans... Bon, l'information, je ne sais pas, hein. Je ne me rappelle pas. C'était dans l'euphorie totale. Monsieur le procureur. Monsieur Goumou, vous êtes gendarme. Affirmatif. Vous avez fait... vous avez parlé de votre parcours académique et militaire. Affirmatif.
le sens du devoir, vous savez ce que c'est. Oui. Ce n'est pas une information que vous avez reçue, mais vous avez vécu. Affirmatif. Selon ce que vous avez dit, Affirmatif. l'arrivée de M. Toumba, Oui. qui, selon vous, était en compagnie d'autres bérets rouges qui étaient armés. La preuve, c'est qu'ils étaient en train de tirer en rentrant au stade du 28 septembre. Oui. Ils rentrent. Vous ne vous intéressez pas à ce qui s'y passe. Vous repartez au camp où il y avait quand même le siège de la présidence de la République en ce moment. Vous ne donnez aucune information à M. Thiebro. Vous ne vous contentez selon vous que de dire à votre planificateur que vous êtes revenu et celui-ci vous dit que vous êtes rentré plus tôt et que vous auriez mieux fait parce que selon lui, Toumba est capable de parachever ce qu'il aurait commencé auparavant, n'est-ce pas? Non. Ce n'est pas le résumé de ce que vous avez dit? Ah. J'ai dit, vous me permettez? Oui, allez-y. Merci. J'ai bien dit. Ça n'a pas commencé par moi, ça ne va jamais terminer par moi. Lorsque vous voyez une force plus puissante que la vôtre, vous ne devez pas y rester. Et c'est ce que j'ai fait. Vous aviez quand même le devoir de donner cette information-là à une force plus puissante que vous ou que celle de celui qui devait partir au stade, n'est-ce pas? Parce que tout de même, il n'a pas pris toute l'armée guinéenne pour y aller. Oui, mais je vais donner à quelle force? Nous sommes d'accord qu'il n'a pas pris toute l'armée guinéenne pour y aller. Il n'a pas pris toute l'armée guinéenne pour y aller. Vous avez dit qu'il avait une dizaine de personnes. Mais je n'étais pas en contact avec un chef militaire à qui je devrais partager l'information et qui devrait venir en force pour le contrecarrer. Aviez-vous le numéro du général Baldé? Général Baldé, non. Monsieur, vous n'avez pas le numéro du général Baldé? Non, général Baldé. Je passe. Oui. Vous n'aviez pas le numéro du chef d'état-major général des forces armées? Non. Vous n'avez pas le numéro du chef d'état-major de la gendarmerie? Le chef d'état-major de la gendarmerie? Vous n'aviez le numéro d'aucun chef militaire? Mais ce n'était pas à moi de rendre compte. Il y avait des policiers là-bas. Il y avait des gendarmes là-bas. Il y avait des CMS là-bas. Ce n'est pas à vous de rendre compte. Est-ce que vous ne pensiez pas qu'il était de votre devoir, ne serait-ce que moral, de donner cette information-là pour qu'on puisse sauver cette population désarmée-là? Oui, vous ne pensez pas que vous devriez le faire? Vous aviez une hiérarchie? J'ai une hiérarchie. Vous qui avez suivi des cours d'état-major? Oui. Non, à l'époque, je n'avais pas suivi mes cours d'état-major. J'étais au niveau du cours d'application. Vous aviez suivi des cours qui vous ont conduit jusqu'au grade de lieutenant, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Pourquoi vous n'aviez pas donné l'information? L'idée qui est arrivée à moi... Excusez-moi. Okay. Pourquoi vous n'aviez pas donné l'information pour sauver cette population désarmée-là? L'idée qui est arrivée à moi, c'était de sauver mon équipe. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé, j'ai rendu compte à mon planificateur. Que faites-vous? Vous savez, dans le show de l'action, vous n'êtes pas militaire justement, mais vous êtes un procureur, vous connaissez bien le fonctionnement de la gendarmerie, vous connaissez. Parce que tous les jours on dit que le procureur c'est le parapluie de l'OPC. Vous connaissez. Mais sur le show de l'action, monsieur le procureur, la première idée qui peut arriver à un chef, c'est le souci de sauver son personnel. Le souci. Vous ne pouvez, dans le show de l'action, vous ne pouvez pas vous mettre à téléphoner là-bas. Non. Vous quittez, vous vous mettez à l'abri. Vous l'avez fait. Vous avez quitté l'esplanade du stade. Vous êtes allé jusqu'au camp. Et vous y êtes arrivé à quelle heure? C'était maintenant vers, je sais pas, c'était quand même dans l'après-midi, entre
13h comme ça. Je sais pas. Oui. Il était 13h quand vous arriviez dans l'enceinte du camp. Je n'ai pas la certitude de moi, j'ai mon problème, c'est ça. L'heure. Bien. Si vous me dites que vous êtes arrivé ici à quelle heure, je peux pas. Donc, vous aviez mis votre équipe à l'abri de tout cela, n'est-ce pas? Affirmatif. Je reviens sur la question. Pourquoi vous n'avez pas pensé à cette autre population-là? Vous qui savez que vous avez une tenue, l'une de vos missions, c'est de protéger les personnes et leurs biens, n'est-ce pas? Bien sûr. Ces personnes qui étaient au stade, oui ou non, elles devaient bénéficier de votre protection, ne serait-ce qu'en donnant une information à ceux-là qui sont habilités à les sauver, même si vous ne pouviez pas. Oui, mais vous parlez de la hiérarchie. La hiérarchie avait déjà dépêché des gens qui étaient sur le lieu. Lesquels gens? Vous avez parlé du général Bardé. J'ai suivi dans les deux. Le général Bardé avait fait une articulation des escadrons qui étaient présents sur les lieux. La police aussi a fait des articulations qui étaient présents sur les lieux. Toumba est venu faire ce qu'il voulait faire. Les chefs à qui il faut rendre compte, s'ils sont déjà représentés là, les escadrons étaient là. La fois dernière, vous avez entendu Kota, qu'ils étaient venus là, sur le contrôle d'un chef, mandaté par le général Bardé. Vous avez entendu Bafoué, les CMS étaient là, mandatés par lui. Ils ont fait quoi? Vous aussi, vous étiez là. Moi aussi, j'étais là. Planifié par votre hiérarchie. Excusez-moi. Planifié par votre hiérarchie. Le général Thiebro, je m'excuse, le colonel Thiebro, vous n'avez pas quitté au même moment. Vous êtes mis à l'abri avec votre équipe. Pourquoi vous ne l'avez pas appelé pour le faire le point? C'est bien simple là. Non. Moi, je vous ai dit, sous le sceau de l'action. On ne peut pas faire un compte rendu sous le sceau de l'action. On se met à l'abri. Après, on rend compte à qui le droit. Je me suis mis à l'abri. J'ai rendu compte à mon chef de planification. Vous vous souvenez si les compagnons de M. Toumba, ceux qui l'accompagnaient, étaient tous armés, vous vous en souvenez? Affirmatif. Ils étaient tous armés. Ils étaient tous armés. M. Toumba lui-même? Toumba était armé. Comment il était habillé? PMK. Comment il était habillé? Attendez mes questions pour ne pas... Vous attendez les questions. Je n'ai pas compris. Mais il était habillé à leur tenue baliorée. Pardon? La tenue baliorée. Ça veut dire la quoi? tenue para. D'accord. Vous avez remarqué le fusil qu'il avait? PMK, ils étaient tous dotés en PMK. Tous? Tous. Ils étaient venus à bord de quel véhicule? Pick-up. Pick-up. En nombre de combien? En tout cas, ça c'est entre 5 et 4. 4 et 5. 4 et 5. Oui. Leur nombre approximatif? Bon, je ne peux pas estimer. Moi, je dis que, en tout cas, c'est pas facile de déchiffrer ces genre de... Vous les avez vus venir? Quand ils venaient, vous les avez vus? Et ils sont venus à toute proposition. Oui, je les ai vus venir. Vous les avez vus venir? Oui. D'accord. Quand ils sont descendus des véhicules, vous les avez vus? Si. Monsieur Toumba, parce que c'est lui que vous avez dévisagé. Quand il est descendu, vous l'avez vu descendre? Il est descendu. Je l'ai vu descendre, monsieur le procureur. Les occupants du pick-up dans lequel était monsieur Toumba, ils étaient au nombre de combien? Je ne saurais vous le dire. 3? Je ne saurais vous le dire. 5? Je ne saurais vous le dire. Bien. Est-ce que, juste après leur arrivée, ils ont pris la direction du portail principal du stade du 28 septembre? Affirmatif. Pendant ce temps, vous étiez à l'esplanade, vous avez dit? Affirmatif. Bien. Vous avez dit que c'était 5 à 6 mètres qui vous séparaient? Oui. Bien.
Là, ils sont venus, ils ont garé ici. Est-ce qu'il vous a vu? Hein? Est-ce qu'il vous avait vu? Non, il ne m'a pas vu. Et lui-même, il a dit ici, il ne m'a pas vu. Vous étiez en tenue? Nous étions oui, en tenue. Votre tenue, c'était les bodys noirs comme on dit et puis... Affirmatif. D'accord. Vous étiez coiffé d'un béret? Béret vert. D'un béret vert. Et tous vos compagnons... Tout le monde en béret vert, monsieur le procureur. Je souhaite que vous attendiez les questions, monsieur. Ah, vous avez dit, et tous vos compagnons? J'ai dit, et tous vos compagnons. Est-ce qu'ils arboraient la même tenue que vous? C'était ma question. Affirmatif. Vous êtes allé au béret. Attendez les questions. Affirmatif. Ça irait mieux quand vous écoutez ce qu'on vous dit. Affirmatif. Bien. Vos éléments, vous avez dit qu'ils n'étaient pas armés. Non, mes éléments n'étaient pas armés. Aucun de vous n'avait une arme. Mes éléments n'étaient pas armés. Habituellement, quand vous faites les patrouilles nocturnes, vous avez des armes? Oui. Nocturne, oui. Nocturne, oui. Oui. Voilà. Tout le monde doit être armé quand vous faites des patrouilles nocturnes? Bon, on prend 4 parfois, 4. On ne peut pas armer tout le monde. Parce qu'il peut arriver qu'il y ait des pourchasses. Bien. Ceux qui sont libres et tout. Alors, il a été noté que après le soir des événements du 28 septembre, il y a eu des interpellations. Et ces interpellés-là, il y en a qu'on avait mis à la disposition des services spéciaux pour identification sommaire. Vous savez bien ce que ça veut dire. Est-ce que vous aviez fait partie de l'équipe de cette identification sommaire? S'il y a eu des interpellations qui ont fait l'objet d'identification sommaire, moi je n'en sais pas. Ce n'est pas ma question. Je ne faisais pas partie. Parce que quand vous dites que est-ce que vous faites partie, c'est comme si ça a existé à ma présence, quoi. C'est comme ça que j'ai compris, monsieur le procureur. Je continue. Vous aviez néanmoins des violons chez vous là-bas, non? Garde la vue, oui. Les violons, vous pouvez me les décrire? Garde la vue, c'est une chambre comme ça, devanture, on met des persières. Des persières pour qu'on puisse les voir. C'est comme, monsieur le procureur, c'est comme dans les autres compagnies, dans les autres brigades. C'est comme ça. Est-ce que l'un de ces violons-là, ce n'était pas un conteneur qui avait été... on ne se servait pas d'un conteneur pour la circonstance? Non, non, non. Vous êtes sûr? Non. Vous êtes sûr? En tout cas, à ma connaissance, non. Vous êtes sûr? Tous les violons que nous, on utilisait, c'était des chambrettes. Non. Je ne peux pas me permettre de mettre quelqu'un dans un conteneur. Non. Pourtant, ça existait au camp. Ah, si ça existait au camp, en tout cas, moi, à ma connaissance chez nous, non, je n'ai pas vu. Pourtant, le camp est très vaste. Je sais. Mais il n'y a pas beaucoup d'unités d'enquête au camp. Hein? Il n'y avait pas beaucoup d'unités d'enquête au camp. Ceux qui faisaient des enquêtes préliminaires, il n'y en avait pas beaucoup. Ou bien vous en connaissez d'autres? Ah, quelqu'un a dit, même si l'autre, il faisait des enquêtes là-bas du domaine et consort. Qui c'est? Issa. Vous avez dénoncé ça ici, tout le monde a dénoncé. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les enquêtes régulières. Voilà, moi je parle de la normalité. Voilà, justement. On fera tout le temps ici, je ne vous parlerai pas de ce secrétariat-là. Non. Oui. Parce que pour moi, il ne doit pas y avoir une justice parallèle. Voilà. Voilà. Dans aucun pays au monde, dans la normalité, donc, je n'en parlerai pas. Merci. Je vous parle de ce qui est régulier, de ce qui est normal, de ce qui est légal. Affirmatif. Voilà. Je demande si
il y avait une autre unité d'enquête autre que la vôtre. Je ne connaissais que la mienne. Donc vous êtes formel que des personnes privées de leur liberté, qui avaient été interpellées lors de ce meeting-là, ne vous avez pas été présentées pour une enquête sommaire. À ma connaissance, non. Répondant tout de suite à une des questions de mon collègue, vous avez dit que vous n'avez jamais arboré un béret rouge. Vous le confirmez? Moi, je n'ai jamais arboré un béret rouge. Vous confirmez également qu'après 2008, où vous aviez été choisi comme instructeur au centre d'instruction de Kalea, vous ne vous êtes pas retourné là-bas? Non. Je suis à mesure de vous fournir la preuve qu'en 2009, je n'étais plus à Kalea, j'ai un acte. Quel est le Blaise Goumou qui partait régulièrement rencontrer